bote na bino batingami kati na Yesu Masiya oyo ezali chaîne na biso ya mateya mpona kokolisa kondima na yo kati na Yesu Kristo. Yango wana landa biso na YouTube, finana ngonga mikomisa po ete oyamba mateya misusu mpe banda sango epai ya bandeko nyonso. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Kristo. Bénis ta parole, bénis ton Église. Accorde-moi l'onction et l'inspiration pour annoncer ces choses et que ton but soit atteint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Le thème de mon message ce soir, c'est la puissance de la vision dans le succès. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, la puissance de la vision dans le succès. Mon thème principal, mon verset principal, il n'y a pas d'interprète, hein? C'est ça? Ah, gloire à Dieu. Maintenant, vous faites quoi? Ah, vous me faites sécurité. Là, tu me distrais, c'est mieux de t'asseoir. J'aurai trop conscience de toi. Amen. N'aie pas peur. Si quelqu'un veut sauter, là, tu sautes. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je prie sans santé, quand à la fin, tu vas jouer aussi. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vais vous partager un grand secret. Alors, vraiment, ne pars pas avant d'avoir tout entendu. Sinon, tu vas comprendre le message en partie. La puissance de la vision dans le succès. Alors, tout d'abord, lorsque je parle de vision, sachez qu'il y a plusieurs sortes de visions. Il y a une vision que tu reçois par le don spirituel qu'on appelle le don de discernement des esprits. Il y a aussi des visions qui viennent par la foi, parce que la foi donne aussi des visions. Et des fois, dans le terme humain, on appelle ça rêve. J'ai rêvé ou j'ai un grand rêve, mais je préfère appeler cela vision. Mais je vais utiliser une terminologie qui est souvent rare dans l'Église, l'imagination. Dites l'imagination. Tu vas te rendre compte que nous sommes dans l'Église pendant très longtemps et rarement on nous parle de l'imagination, alors que depuis que nous sommes enfants, c'est tout ce que nous faisons, nous imaginons. Mon fils aîné avait l'habitude, quand il était enfant, de prendre un bout de bois ou un bic et jouer avec un bout de bic. Il était vraiment concentré. Pourquoi? Parce qu'il imaginait des choses. Lorsque nous étions des enfants, tu pouvais prendre un bâton et tu dis que c'est une voiture. Tu pouvais prendre un papier, tu dis c'est un avion. Et lorsque même les parents te promettent une chose, avant même de la recevoir, tu imagines, papa va m'acheter telle et telle chose. L'homme est bercé par l'imagination. Mais souvent dans l'Église, nous ne parlons pas de l'imagination. Imaginer. Imaginer, c'est penser en image, c'est tout. Alléluia. C'est avoir des pensées imagées. Et chacun de nous a des pensées imagées. Lorsque je te dis, tu vas passer me voir demain à la maison chez moi, que tu le veuilles ou pas, tu as la pensée de venir chez moi et tu vas imaginer ma maison sans y être. L'homme est comme ça, l'homme ne peut qu'imaginer. Lorsque tu parles de Paul, n'est-ce pas que tu imagines quelqu'un? Lorsque tu parles de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, tu imagines quelque chose. Il est impossible que d'un côté, on mette des pensées et de l'autre côté, les images. Parce que souvent, les pensées s'accompagnent des images et c'est l'imagination.
Alors la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Mais le bon terme, c'est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. Amen. C'est-à-dire quoi? Que Dieu, lorsque tu pries, n'exauce pas seulement tes paroles, il exauce aussi tes imaginations. Dieu n'exauce pas que les paroles, mes frères. Dieu exauce aussi les pensées. Et donc Dieu exauce aussi les imaginations. De la même manière que nous veillons pour bien parler quand nous prions, nous devons veiller sur la manière de penser quand nous prions, mais aussi sur la manière d'imaginer quand nous prions. Parce que l'imagination a une grande place dans le succès. Ceux qui parlent mal n'échouent, ne réussissent pas. Ceux qui pensent mal ne réussissent pas. Mais aussi ceux qui imaginent mal ne réussissent pas. Tu es très discipliné dans tes paroles, très discipliné dans tes pensées, mais souvent tu n'es pas discipliné dans ton imagination. C'est pourquoi tu échoues. C'est l'un de mes secrets dans le succès que je suis venu vous partager. Je ne veille pas seulement sur mes paroles, ni sur mes pensées, mais sur les images que j'ai. Mes frères et sœurs, avant que vous puissiez déménager, on est venu ici avec le prophète. Et il a imaginé. Vous êtes assis dans une imagination. Cette chair est une imagination. Pourquoi il y a un carré ici? Parce qu'on a imaginé un carré. Si on avait imaginé un rond, il y aurait un rond. Tout ce qu'il y a ici, c'est une imagination qui est venue à la réalité. Mais ton problème, c'est que tu vis dans les imaginations, mais tu méprises l'imagination et tu as peur d'imaginer alors que tu imagines sans vouloir imaginer, parce que imaginer fait partie de la nature humaine, parce que l'homme est divin. Donne-moi l'amen que je te parle. Je t'assure, même si on t'a ensorcelé, ta vie va changer aujourd'hui. Je te dis la vérité, ce sont les choses qui ont changé ma vie. Frères et sœurs, je sais que tu es un peu troublé par ce terme à l'église, imagination. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est très utilisé dans l'occultisme, dans la magie, dans le bouddhisme. Alors, ça fait qu'à l'église, si on dit ça, ah, mais ça c'est le New Age, mais ça c'est, je vais t'expliquer que c'est d'abord biblique avant d'être occulte. La Bible dit ceci dans Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas. » C'est un livre de magie qui a dit ça. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est-à-dire un homme qui est inconstant, qui ne pense pas en image que Dieu va l'exaucer. C'est-à-dire quoi? C'est que si tu es dans la volonté de Dieu, tu peux imaginer. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne n'imagine pas, parce que Dieu exauce l'imagination. C'est écrit dans la Bible qu'un tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, je peux imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Je peux me voir exaucer. Je peux me voir réussir. Je peux m'imaginer multimillionnaire. Je peux m'imaginer ressusciter les morts. Je peux m'imaginer avoir un impact international. Je peux m'imaginer prêcher devant une église de 100 000 personnes. Je peux m'imaginer percer à tous les niveaux. Je peux m'imaginer avoir ce que je demande. Je peux m'imaginer être dans ce que je désire. Je peux voir en avance ce que je veux devenir dans le futur. Je peux penser en image ce que je veux que ma vie devienne. Je peux l'imagination.
Frères et sœurs, les païens l'ont compris. C'est pourquoi ils font des avions. L'avion, avant qu'il soit avion, c'est une image. Un gratte-ciel à Dubaï qui est comme ça, c'est une image. Dans l'architecture, il y a l'imagination. Les plus grands architectes sont des imaginateurs. Les grands visionnaires sont des imaginateurs. Les grands stratèges, même dans l'armée, ils imaginent la guerre. Avant la guerre, on va attaquer à gauche, à droite, et puis il va faire. Mais ton problème, tu parles seulement, mais tu penses mal. Et comme maintenant, il y a une désynchronisation entre tes paroles et ton image, c'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas, parce qu'il faut que les images soient égales aux paroles. Frères et sœurs, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à voir, et puis j'enfante. Je vois, j'enfante, et je peux dire aux gens en avant ce qu'il y aura, et ça aura lieu. Avancez un peu, dis à ton voisin, avancez un peu. Alors mes frères et sœurs, il faudrait que tu arrives à fusionner l'imagination avec ta parole. Par exemple, quand tu pries, tu vois que tu seras grand, mais quand tu parles, tu dis je serai petit, ça ne va jamais devenir. Mais quand tu pries, tu vois que tu es marié, tu dois dire que tu es marié. Quand tu pries, tu vois que tu fais des miracles, tu dis aujourd'hui Oyinda. Quand tu pries, tu vois que tu as l'argent, tu dois dire l'argent. Il faudrait qu'il y ait un mariage entre la pensée et la parole et la pensée. Sinon, cette division en toi ne peut être bénie, car Dieu ne bénit que l'unité. Alléluia. Alléluia. Alors, j'entends des gens qui disent, non, pasteur, il ne faut pas parler d'imagination, c'est satanique. Je vais te dire des choses qui se passent dans le monde de ténèbres que nous aussi nous disons. Dans le monde de ténèbres, on parle de sacrifice, n'est-ce pas? On va sacrifier les gens. Nous, si on parle de sacrifice, non? Frère, tu dois sacrifier! Mais dans le monde de ténèbres, on dit aussi sacrifice. Est-ce que je vais arrêter de dire sacrifice parce que dans le monde de ténèbres, on dit sacrifice? Dans le monde de ténèbres, on dit aussi pouvoir, non? Pouvoir. Nous aussi, on dit tout pouvoir m'a été donné. C'est aussi la Bible. Je vais arrêter de dire pouvoir parce que dans le monde de ténèbres, on dit pouvoir. Nous n'allons pas arrêter de faire une chose qui est divine parce que dans le monde de ténèbres, on l'utilise. En soi, le diable, c'est un singe de Dieu. Il fait que ce qu'il voit auprès de Dieu et puis il copie. Il voit que Dieu est organisé, il organise aussi son royaume. Il voit que Dieu demande les offrandes, lui aussi demande les offrandes. Il voit que Dieu réclame l'adoration, lui aussi demande l'adoration. Est-ce que je vais arrêter d'adorer Dieu parce qu'il y a des adorateurs de Satan? Est-ce que je vais arrêter de dire imagination parce qu'on dit imagination dans le New Age? Donne-moi la main, hein? Le tapis rouge dans l'occultisme, c'est les sacrifices. Mais nous, le tapis rouge, c'est la royauté. Je ne vais pas arrêter de parler d'une chose parce que le monde de ténèbres en parle. C'est à eux d'arrêter de parler parce qu'ils ont pris chez nous. Mais nous, on ne va pas arrêter de parler parce que c'est nous qui avons l'authentique imagination. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Quelle est la différence entre l'imagination satanique et l'imagination divine? Dans l'imagination satanique qu'on appelle le New Age, on enlève Dieu. On dit aux gens, pense à une chose, pense à une chose, pense à une chose, elle va arriver, appelle-la, appelle-la, elle va arriver. Mais non, on dit ceci, pense à une chose au nom de Jésus. Appelle la chose au nom de Jésus. Jésus t'a donné ça. C'est la grâce de Dieu. Nous mettons Jésus au centre. Eux, ils mettent l'homme au centre. Mais nous avons plus de puissance et d'impact. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est limité, mais le Saint-Esprit est illimité. Un homme qui imagine par l'esprit de l'homme, mais qui attire les choses, moi je les attirerai davantage parce que moi je les attire par le Saint-Esprit. Pona opambolama na mateya misusu kobosana te landa biso na YouTube mikomisa fina na ngonga pe panza sango epai ya bandeko nyonso. Nzambe
pambola yo na kombo na Yesu Kristo.